Bonjour chers étudiants ou bien chers camarades. Nous allons voir aujourd'hui dans la logique ou bien dans l'ordre des réclamations et des contributions, voir comment on peut faire le retrait et l'indentation dans un document pour un paragraphe donné ou bien un titre donné. Quand on entre dans Word, quand je prends par exemple un document vierge et que je vais concevoir avec vous ce texte, je vais générer un texte comme rappelé la dernière fois, 6. Quand vous avez votre paragraphe ainsi, pour faire le retrait et l'indentation, j'avais signalé que en classe on s'était dit qu'il faut d'abord activer ce qu'on appelle la règle pour bien voir cette option là. Peut-être vous pouvez s'occuper du travail à partir de là seulement, ou bien vous avez aussi la possibilité de dire un clic droit sur le paragraphe en question ou bien le titre en question. Tout titre est constitué normalement d'un paragraphe, en un seul paragraphe, mais c'est un paragraphe souvent composé d'une seule ligne. Mais n'ayez pas peur, pour faire un retrait sur un paragraphe, si c'est une seule tabulation que vous devez faire, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez directement aller avant la première lettre du paragraphe et cliquer sur la touche tabulation de votre clavier. À défaut de ça, vous avez la possibilité de faire ceci. Quand je fais clic droit sur le clavier, dans paragraphe, il y a ce que l'on appelle retrait et espacement. Sur la partie retrait, il y a gauche, il y a droite, il y a de première ligne et il y a des suivi de quelque chose, etc. Là, on ne va pas y toucher. Ce qui nous intéresse ici, c'est la partie retrait. Je vais dire à ma machine, si on me demande un retrait gauche de 3 cm par exemple, je vais dire à ma machine, je vais juste augmenter ceci de 3 cm. Pour l'autre partie, je m'en fous. Là, vous voyez exactement ici, à partir de là, vous voyez que quand je modifie, le texte se modifie. Regarde, jusqu'à 0, le texte est comme ça. Et quand j'augmente aussi, le texte décale vers la droite du nombre de centimètres désigné. Là, après tout, je vais juste valider pour faire un retrait droit seulement. Le retrait droite est là. Ça permet de dégager le texte à partir de la droite du nombre de centimètres que vous allez indiquer. Si par contre on me demande de faire un retrait gauche, ça sera l'inverse. Dans la boîte de dialogue, je vais juste manipuler. Je me suis trompé. Tout à l'heure, je faisais un retrait gauche. Pour la droite, je vais juste manipuler pour faire décaler mon texte vers la droite. De par exemple 2 cm. Et quand vous allez voir le texte, à la droite, il y a de l'espace. Et cet espace-là est égal à 2 cm, le nombre de centimètres que j'ai indiqué. C'est ça le retrait droite. Le retrait gauche permet de décaler le texte vers la droite. Retenez, quand on dit retrait de, quand c'est gauche, le décalage se passera de la gauche vers la droite. Quand c'est droite, le retrait se passera de la droite vers la gauche. Le texte va migrer vers le sens inverse du terme indiqué. Quand je répète un clic droit ici, cette fois-ci, quand on me dit retrait ou alinéa, pose d'alinéa de 1 cm par exemple, là je vais manipuler à partir de là, des premières lignes. Il n'y a aucun par défaut. Quand je prends première ligne, c'est le retrait positif ou la pose d'alinéa. Souvenez-vous, quand on lisait, on nous disait il faut toujours sauter 2 carreaux en début de paragraphe. Là, je l'indique première ligne d'abord, ensuite je lui dis de 2 cm ou bien de 2,5 cm par exemple. Et vous aurez ceci. Voilà le décalage. Le décalage est là. Et quand on me demande par contre le retrait négatif, ça sera toujours avec la même option, mais cette fois-ci, avec l'option suspendue sous Word 2013. Suspendu, et je mets par exemple de 1 cm. Et vous aurez un décalage de tout le paragraphe de départ, sauf la première ligne. C'est seulement la première ligne qui ne sera pas décalée. Et c'est ce que l'on appelle le retrait droit, le retrait négatif. Le retrait positif, c'est la première ligne qui part, mais le retrait négatif, c'est la première ligne seulement qui reste sur le paragraphe. Et vous avez tout peut-être compris. Sinon, je vais répéter paragraphe par paragraphe pour voir
les 3 ou bien les 4 retraits. CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. Je vais voir, il y a 1, 2, 3, 4 paragraphes. Nous allons faire ici le retrait droite. Je vais dire à ma machine, clic droit sur le paragraphe. On fait juste le clic droit dans le paragraphe, pas la peine de sélectionner. C'est la même chose quoi. Quand tu dis clic droit, tu as toujours l'option paragraphe qui est là. Avec les 3 points, on en a appris assez. Ou bien quand tu vas dans accueil, sur la partie paragraphe, le lanceur de boîte de dialogue qui est là permet d'ouvrir la même boîte de dialogue. Il y a toujours le retrait qui est là. Ou bien, quand on dit double-clic par là, on a marge, papier, disposition. Et là, on n'en a pas besoin. Ce dont on a besoin surtout, c'est de faire soit un clic sur cette flèche-là pour lancer la boîte de dialogue, ou bien de faire clic droit dans le paragraphe pour dire paragraphe. Je fais un retrait gauche. Quand on dit retrait gauche, je manipule seulement la gauche de 0,8 cm, voilà le décalage. Quand on dit retrait droite, je manipule seulement la droite avec clic droit dans le paragraphe, je manipule la droite, je dis retrait droite de 1,3 cm. Ensuite, quand on dit retrait positif ou pause d'alinéa, je dis paragraphe ici et je prends de première ligne, je lui mets première ligne. Quand on dit de 2 cm, j'augmente ici, je dis 2 cm. Quand on vous dit 1,25 cm ou bien quand on vous dit pause d'alinéa seulement, vous pouvez ne pas manipuler et laisser les 1,5 cm par défaut. Je manipule et voilà le décalage de la première ligne. Pour le retrait négatif, ça sera le contraire, suspendu. Cette fois-ci, je ne touche ni à la gauche ni à la droite, mais je touche seulement à la suspendu de, par exemple, 1,1 cm. Et voilà, vous avez votre document. Regardez le retrait négatif, il est là. Et vous avez tout fait. Merci de s'abonner à la chaîne, d'aimer, de commenter les vidéos et de suggérer les vidéos dont vous avez besoin surtout. On fera notre possible.